Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être complètement reliée et qui fait référence au message de Michael. Nous allons regarder sur quelle thématique eh bien, nous devons passer à l'action, c'est-à-dire ne plus rester dans l'attente ou ne plus rester voilà, figé dans une thématique. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus attendre ? Et sur quelle thématique? Le choix. J'ai le choix. Ici. Le passé. Sacrifice. La protection. Le lâcher prise. Et résurrection. Renaissance. Alors, ici, on vous dit pourquoi vous ne devez plus attendre, parce que aujourd'hui, vous êtes dans le sacrifice. On vous dit, vous êtes dans une thématique de sacrifice qui vous enferme. Et comme elle vous enferme, vous êtes dans l'incapacité de vous en protéger, et donc vous ne pouvez pas en sortir. Peut-être que vous attendez qu'on vienne vous sortir d'un sacrifice. Hein. Peut-être que vous attendez un événement, on me dit, qui vous sortent de ce sacrifice aujourd'hui. Et on vous dit ici, c'est un choix que vous devez faire. Ici, il y a un choix concernant le passé, concernant ce que vous avez vécu. Oui, et c'est un choix qui va vous permettre de vous mettre en protection. Hein, donc on vous dit, c'est pas forcément un choix vers les ouvertures, vers moi ce qu'on me montre, c'est pas une projection vers l'avant. C'est un choix de retour vers soi. C'est un choix de libération ici parce que on revient dans un nouvel ordre des choses, mais attention, cette carte représente la justice et la justesse. On revient dans la justesse ici. Et vous, c'est pour ça que vous ne devez plus attendre, parce que actuellement, vous vivez une thématique où vous êtes absorbé par un contexte du passé, donc ça fait très très longtemps que ça dure, sûrement, hein, cette thématique. Ça fait très longtemps que vous distribuez, que vous absorbez, que vous donnez, que vous faites passer les autres avant vous. Et donc, on vous dit, il y a une justice à poser. On vous dit que c'est pour ça qu'il ne faut plus attendre. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous protéger ici. Donc, il y a peut-être même des liens d'obéissance, des liens d'emprise qui sont associés... De subordination aussi. Voilà, qui sont associés au sacrifice. Et donc, aujourd'hui, quand on est dans ces liens-là, eh bien, on est dans l'incapacité de se protéger et surtout, on est dans l'incapacité de lâcher prise. Parce que on veut toujours, si je puis dire, arranger les choses, faire plaisir. On veut que tout le monde soit bien, que tout le monde ait ce qu'il faut, au détriment de soi-même. Et vous, c'est pour ça que vous ne devez plus attendre, parce que ça vous enferme petit à petit. Mais vous voyez, ça vous enferme dans un espace du passé où vous êtes accroché à cet espace-temps. Donc, ça ne vous permet pas, vous, de revenir dans l'instant présent de la protection et de la justice. Hein, c'est pour ça. Allez, on y va. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus rester... Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus attendre? Vous attendez des nouvelles. Oula. Vous attendez des nouvelles qui vous donneraient une nouvelle ouverture, un nouveau départ, un nouveau début. Illusion. Oui, vide. Moi, j'entends voilà. des nouvelles du vide. Oui, vous attendez des nouvelles d'une personne. Donc, vous êtes dans l'attente. Vous êtes très certainement projeté vers une relation qui, aujourd'hui, ne donne pas de naissance. Vous avez la naissance 2 fois dans le tirage. La naissance sur les nouvelles, donc ne plus être dans l'attente des nouvelles, et la naissance sur ce qui vous porte à obscurité, ce qui vous porte à nuisance, à poids, à lourdeur, à inquiétude, mais qui n'est que de l'ordre de l'illusion. Donc, ici, je suis obligée de vous le formuler comme ça. Tout provient de vous, de vos projections. Ici. Donc, peut-être que vous vous projetez dans un relationnel qui, aujourd'hui, n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut plus attendre, parce que cette naissance, ça va vous permettre de véritablement créer un espace dans le présent avec un nouveau relationnel réel
et non un relationnel illusionné, ici. Pour certains, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est pas facile, hein, ça à entendre, hein, je le sais. Donc, prenez le temps d'assimiler les messages aussi. Oui, parce que vous avez associé le retour à une résolution. Donc, vous avez placé dans le retour d'un équilibre ou d'un relationnel d'une personne une résolution. C'est-à-dire, si ça arrive, ça va tout résoudre. Et en fait, on vous dit la résolution, il va falloir aller la chercher. On sait que c'est pas évident parce que quand on est dans ces formes d'illusion, on a beau rationnellement se dire que c'est pas vrai, il y a toujours quelque chose qui nous ramène dans l'illusion. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir fonder vos certitudes sur vous. C'est parce que vos attentes ont été exclusivement portées sur la personne. Et elles ne proviennent pas de vous. Elles sont portées vers la personne, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la nouveauté, de la naissance, du début, aujourd'hui, du commencement. C'est parce que aujourd'hui, dans cet instant présent, vous allez devoir porter un renouveau pour ne plus attendre. Hein, et là, je pense qu'il y a des espoirs portés, ou il y a des promesses aussi d'engagement, parce que vous pensez que ce qui vous tient à cette personne est exclusif et qu'il n'y a très certainement que cette personne qui puisse vous apporter un quelconque bonheur dans un avenir plus ou moins proche. Parce que vous vous êtes projeté sur une exclusivité ici. La personne est exclusive. Oui, on me dit vous êtes resté sur quelque chose que vous avez entendu ou que vous vous êtes fait entendre. C'est-à-dire que peut-être vous êtes convaincu aussi que ça ne pouvait que se passer comme ça. Et donc là, on me dit c'est comme le serpent qui se mord la queue, c'est comme si on luttait contre soi-même. C'est, ben non, mais je sais bien qu'il ne faut pas que j'y croie, mais ah non, mais quand même j'y crois, attends, j'ai envie d'y croire là. Et en fait, c'est cette fin d'illusion, on vous dit, qui doit être portée vers la fin, c'est-à-dire vers la finalité, on me dit la fermeture. Vous devez comprendre aujourd'hui que c'est dans votre intérêt de fermer. Ce qu'on nous dit aussi avec la carte de l'obscurité, c'est que ça vous porte à sentiments très blessants, très dévalorisants, très frustrants, cette attente. Parce que vous faites tout aujourd'hui pour essayer d'attirer. On me dit, mais tout ce que vous faites ne vous reflète pas dans votre identité, dans cette vertu que vous portez et dans cette intégrité qui est la vôtre. Et on vous dit attention parce que c'est comme ça qu'on se perd. Quand on veut absolument plaire à quelqu'un, on se détourne complètement de son intégrité, de son soi naturel. Et on vous dit c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez aussi mal. Oui. Hein. Oui, puis on vous rappelle qu'en fermant, vous ouvrez forcément quelque chose de bon pour vous. Tout à fait. Hein, donc c'est vers là qu'il faut se diriger. Mais surtout quelque chose de réel. Oui. Allez, on y va. Prochaine thématique. Pourquoi est-ce que je ne dois plus attendre? Oh, belle celle-là. La justice qui vient poser quand même quelque chose de très positif. La justice sur ce qui aujourd'hui vous paraît peut-être impossible dans l'instant, ici. Alors, c'est pas évident quand on veut changer de lieu et qu'on se sent dans l'impuissance de pouvoir le faire, que ce soit une incapacité financière, que ce soit une incapacité vis-à-vis du contexte familial. Voilà, c'est vraiment pas évident. Et surtout, on me dit quand on ne sait pas où aller. C'est encore plus difficile. C'est exactement ça. Et là, c'est comme si ce déménagement, avec la carte de la fusion en dessous, alors, moi, je vous vois déjà préparer les... Vous voyez, je vous vois préparer le déménagement. Donc, faire ce qu'il y a à faire dans votre lieu aujourd'hui, c'est commencer le déménagement, c'est commencer à préparer le déménagement. Donc, s'il y a des peintures à refaire, il faut les refaire. S'il y a des cartons à faire de tout ce que vous ne vous servez pas. Concrètement dans la matière. Voilà, vous pouvez commencer à les faire. Et c'est se projeter. Alors, l'initiation, elle nous parle
elle invoque, elle évoque, il y a deux polarités. Il y a la polarité terrestre et il y a la polarité divine. On me dit, cette initiation nous ramène dans l'équilibre des deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être complètement perché. Oh, mais si je vais déménager, demain ça se fait. Vous voyez, j'y crois, mes guides me l'ont dit. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, d'accord, ok. Et puis, dans la matière, se dire, ah ben non, non, j'ai rien du tout. Puis, de toute façon, je ne sais pas où je veux aller. Ça n'arrivera et puis, jamais. mes enfants sont encore en études. Et puis. Vous voyez, on se rajoute des blocages, des barrières, des murs. Des temporalités. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, le but, c'est de réussir à se fabriquer des passerelles de liaison. Hein. Donc l'initiation, c'est ça, c'est associer l'espace de la réalité à l'espace de la magie, des magies que l'on peut appuyer, qui vont correspondre à notre réalité pour nous mettre en route. Et puis on nous dit surtout faire une justice sur tout ce qui assombrit ce déménagement. Donc tout ce qui peut assombrir le déménagement, c'est le manque d'argent aujourd'hui. C'est le manque de certitude aussi par rapport à là où vous voulez aller. Exactement. Et puis le manque de visibilité par rapport à l'avenir. Oui, mais si je vais là-bas et que ça ne me plaît pas. Oui, mais si je ne trouve pas une maison, si je ne trouve qu'un appartement alors que moi je veux une maison. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ce qui vient noircir le tableau. C'est comme si aujourd'hui on vous disait, bah, il ne faut plus attendre, il faut poser une justice. Vous voulez déménager ou vous ne voulez pas déménager. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est tous les repères que vous avez dans le connu aujourd'hui, que vous avez, on me dit que vous n'avez pas vraiment dans le futur, mais qui existent quand même. C'est-à-dire qu'il y a une justice à faire sur ces repères-là. C'est pas parce qu'on ne voit pas les repères du futur qu'ils n'existent pas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est cette souplesse, cette adaptabilité qu'il va falloir trouver pour pouvoir vous renforcer dans la sérénité et la certitude d'un départ. Mais on me dit, c'est pas que le départ, c'est l'arrivée aussi. Parce que quand on part de quelque part, on arrive forcément ailleurs. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand on part de quelque part, c'est que forcément, ce quelque part, ce lieu, bah, il ne nous correspondait pas. Et parfois, ça implique aussi de laisser les gens avec le lieu. Vous voyez ? Donc, c'est tout cet espace obscur aussi qu'on laisse. Et c'est ça aussi la justice. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'attendez plus, fusionnez avec le déménagement, préparez vos affaires, faites ce qu'il y a à faire, reprenez les recherches, mais des recherches qui vont donner du résultat. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, Michael me dit, on n'a pas toujours ce que l'on souhaite vous savez, dans la vision des choses de l'avenir, dans l'exactitude. Pourquoi ? Parce que parfois, vous avez des transitions, vous passez par des transitions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce déménagement, si aujourd'hui vous voulez vraiment, par exemple, je prends l'exemple de l'investissement. Aujourd'hui, vous voulez investir, vous ne pouvez pas investir. Le but est de vous trouver un chez vous qui vous plaise. Même si vous n'investissez pas aujourd'hui. Après, pour d'autres, pour ceux qui veulent... je ne sais pas, un appartement en résidence, avec de la verdure, à proximité de toutes les commodités. Enfin, vous voyez, Michael me dit, attention aux exigences, le but est de trouver un lieu qui va vous correspondre dans l'énergie. Qui sera peut-être un peu plus éloigné des commodités, mais qui va vous correspondre parce que le cadre environnemental sera sympa. Vous voyez, il y a peut-être aussi, comme ça, des assouplissements, on me dit, à se donner soi-même pour pouvoir avancer plus vite. Hein. Donc peut-être être moins obtus dans les recherches. Et puis pour ceux qui ne savent absolument pas là où aller, Michael vous dit, il y a forcément une région qui vous attire. Donc prospectez sur cette région. Il y a forcément un coin qui vous attire, on vous dit, ou quelque chose que vous avez déjà visité. Vous voyez ? Oui, et pour certains, on vous dit il faut y aller, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre de déménager pour pouvoir se sentir appartenir au lieu. On me dit ça peut être par le biais de reportages, ça peut être par le biais du physique, donc d'aller vraiment sur les lieux pour investir les lieux, vous sentir déjà chez vous. On me dit il y a toute cette démarche aujourd'hui d'harmonisation par rapport au lieu qui va être importante pour vous familiariser avec le nouveau lieu. Exactement. Et c'est pareil dans la vibration. Si vous allez dans un lieu qui vibre la nature, on me dit n'attendez pas d'être dans la nature pour commencer à la vibrer. Il faut la vibrer dès maintenant.
C'est tout le contexte en fait qui doit être réuni et c'est pour ça que vous n'avez plus à attendre aujourd'hui. C'est ça, c'est la fusion. Oui, allez, on y va. Dernière thématique. Oui. L'automne. Ça c'est bien. Oui, voilà, je comprends pourquoi il ne faut plus attendre. Ouais. Oui, c'est un gros nettoyage. il y a quelque chose à nettoyer sur ce que vous vous reprochez. Donc très certainement de ne pas avoir fait, de ne pas avoir su. Vous ne pourrez pas réécrire le passé ici. Et ici, le pardon, c'est à vous. C'est vers vous qu'il faut le tourner. Donc c'est se pardonner soi-même. Alors des erreurs qui n'en sont pas, puisque ça fait partie du chemin. Des échecs qui n'en sont pas, parce que les échecs nous mènent à la réussite. D'accord ? Et on vous dit, il y a un nettoyage, il y a quelque chose à faire mourir ici, pour pouvoir vous pardonner et pour sortir de ce qui est figé. La carte de la méditation, elle représente une libération. C'est quelque chose qui va vous libérer et qui va vous faire monter vibratoirement vers une élévation et donc une vision complètement différente. Aujourd'hui, c'est comme si vous attendiez peut-être une réparation, mais on vous dit c'est vous qu'il faut réparer aujourd'hui. Et c'est à vous, aujourd'hui, vous devez vous accorder ce pardon. Hein, c'est indispensable. Et on me dit, pour pouvoir vous accorder ce pardon, il faut laisser partir ce qui n'existe plus, ce qui a été, donc dans les échecs, dans les voies sans issue, sur tout ce que vous n'avez pas pu faire, pu dire, pu comprendre, pu croire. On vous dit, tout ça, il faut laisser partir parce que ça ne fait plus partie, ce n'est plus actuel. Et donc, c'est un choix aussi. Il faut poser le choix de se nettoyer concernant un passé que vous ne pouvez pas réécrire, mais dont vous pouvez poser le pardon pour vous en libérer. Oui. Alors, on me donne à voir une image assez parlante. C'est l'image d'un maître qui a eu une vie de maître, de maîtrise, et qui a vécu comme un idéal dans ce qu'il est. Vous voyez, je vois le maître isolé, enseignant, mais isolé sur une montagne, dans une sorte de monastère un peu en Asie. Et on me montre, c'est comme si cette personne, elle devait peut-être comprendre qu'aujourd'hui, dans sa vie présente, elle doit vivre autre chose. Elle doit vivre les liens familiaux, elle doit vivre une relation de couple profonde. Et on me dit, elle doit, sans abandonner sa maîtrise, s'abandonner à la maîtrise de la vie. S'abandonner à la vie. Et ce qu'on me montre ici, c'est que pour certains, vous avez des rêves, des idéaux de vie dans la sagesse ici, qui doivent partir, laisser place à l'expérience de la vie qui est là, en fait, qui est là dans le présent, dans ce temps-là. Oui, parce que là, ici, le temps est figé. D'accord ? Il est figé parce que vous n'avez pas posé les deuils sur ce qui a été. Donc, en fait, ce qui est mort, vous ne pouvez pas le réanimer, vous ne pouvez pas en profiter aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des regrets, il y a sûrement des regrets. Et puis, dans l'instant présent, en fait, tout reste cristallisé. Donc, il n'y a pas de nouveauté. C'est une forme de nostalgie aussi. Voilà, c'est ça. Nostalgie du bien ou nostalgie du mal, on me dit c'est la même. C'est tout ce que vous n'avez pas pu vivre ou tout ce que vous avez vécu, mais qui n'appartient plus au présent, au réel. Et là, on vous dit, il y a vraiment ce passage à accepter pour pouvoir vous ouvrir les espaces de la vraie vie. On me dit celle qui va vous apprendre quelque chose puisque vous ne la connaissez pas déjà. Vous ne l'avez pas déjà expérimentée. Donc, pardonnez-vous parce que celui qui apprend doit faire des erreurs. S'il ne fait pas d'erreur, il n'apprend pas. Donc, c'est légitime. Hein. Allez, on y va. Des conseils pour finir. Allez. On va en tirer pas mal parce que vous êtes nombreux quand même. Tirez 6. Voilà. Recevez en conseil ce qui vraiment résonne avec vous. C'est ça l'important. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Parfois, il faut juste accepter là où on en est, pour que ça nous redonne une impulsion, une dynamique dans le courage, dans la force. Vous voyez ? Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui, on vous dit, c'est la vision ici, la vision positive d'un avenir, pas idéalisé, on me dit, mais réel, qui va pouvoir ancrer, qui va vous permettre d'ancrer une vérité, une vie qui a du sens pour vous. C'est ça la vérité aujourd'hui, c'est la vie qui a un sens pour vous. Il n'y a pas de vie meilleure qu'une autre. Il y a simplement la vie qui a un sens pour vous. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Plus vous allez être dans le, cet état d'esprit de valeur vis-à-vis de vous-même, donc sur la représentation de votre être, de votre état d'esprit, de votre état d'être, plus vous allez vous reconnaître dans cet état d'esprit valorisant, et plus vous aurez envie de vous investir. Oui, il y a une notion de plaisir. Oui. Et cette notion de plaisir, on la retrouve dans la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'avec le plaisir, vous allez être beaucoup plus mieux orienté. C'est comme si vous alliez trouver d'instinct les attractions aujourd'hui qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener dans les bonnes directions. La fluidité, c'est aussi prendre dès à présent l'habitude de ne plus se poser d'obstacles. Vous savez, on a tendance à se poser des rochers là où il n'en faut pas, de construire des murs là où il n'y en a pas. Donc ça fait aussi partie de la culture de cette fluidité. Donc peut-être que vous devez être conscient de vos pensées et de vous demander si vous n'êtes pas sans cesse en train d'imaginer ou de croire qu'il pourrait y avoir un obstacle, un blocage, un contretemps. Hein? Oui, ça tue la vie. Ensuite, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors là, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui ont une très très bonne intuition, mais qui reviennent dans l'hésitation parfois. Et on vous dit, il n'y a plus vraiment à hésiter ici, il faut garder le cap de votre boussole. Hein, quand vous vous sentez en phase avec l'écoute de vous-même, on vous dit, quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas à entendre les autres. Il faut rester alerte de ce qui se passe autour, mais tout en conservant cette concentration de l'écoute qui vous permet de vous diriger. Oui. Le moment présent. Alors, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'instant présent, c'est quelque chose d'important puisque tout part de l'instant présent. Toutes nos constructions, toutes nos ouvertures, toutes nos vibrations partent de cet instant. Et il est vrai que parfois on a tendance à vouloir s'envoler vers le futur parce qu'on s'illusionne dans quelque chose qui serait meilleur et on en oublie d'apprécier ce qui est déjà là. Donc apprenez chaque jour, c'est un travail individuel, on en apprend tous les jours, on apprend à apprécier sa personne, on apprend à apprécier son environnement, on apprend à apprécier son parcours, son chemin, les initiations. Voilà, c'est une appréciation globale de ce qui est dans l'instant. Voilà pour cette lecture. C'était assez chargé. On espère que ça vous aidera. C'était riche. Oui, on vous souhaite une très très belle journée. Très belle journée, à bientôt.